Bonjour à tous, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur. J'espère que vous allez bien. En pleine préparation du module sur la communication bienveillante et efficace qui commencera cette semaine en Martinique, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les obstacles à la communication. En fait, souvent on pense que pour améliorer sa communication, il faut arrêter de crier, proposer des choix, etc. Effectivement, ce sont des outils qui sont très efficaces, mais on oublie souvent beaucoup qu'avant ça, il est important de supprimer les obstacles à la communication. Et pourtant, il y en a 17 que j'ai recensés, il y en a peut-être même plus, mais déjà si on a pris conscience de ces 17 obstacles, on met plus de chances de notre côté pour que le message soit entendu, que l'enfant coopère et que tout le monde soit plus détendu. D'accord? Donc c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Donc le premier obstacle, c'est que souvent on a tendance à comparer. Comparer, c'est terrible. Regarde ta sœur, elle mange toute seule. Regarde ton frère, il s'est habillé tout seul. Regarde ton cousin, lui, il fait ses devoirs tout seul, etc. Comparer n'aide pas l'enfant à se surpasser. Comparer aide juste à se sentir moins bien. Hein. Il va juste renforcer l'enfant dans une sorte d'amour conditionnel du parent en disant que s'il faisait comme l'autre, peut-être que le parent l'aimerait plus. C'est peut-être juste pour cette raison qu'il va faire autre chose, mais pas parce qu'il a compris ou pas parce que il en a envie. Ça, c'est vraiment très important. La deuxième chose, c'est la posture aussi. Si je vous parle, là, on a les yeux normalement à peu près au même niveau. Si je me lève et que je vous parle de là, vous n'avez déjà pas du tout le même écho de moi. Et pareil, si je suis très très loin, avachie comme ça, c'est pas le même message que je vous envoie. Donc la posture que nous avons envers nos enfants peut créer un obstacle à la communication selon celle qu'on adopte. Donc faire attention à la posture, c'est important. La troisième chose, c'est donner des ordres, évidemment. Donner des ordres n'aide pas du tout à la communication. Donner un ordre, c'est une phrase qu'on va dire qui n'appelle pas à une réponse, qui n'appelle pas à une communication. C'est un ordre, point. Donc, si on veut communiquer, si on veut amener l'enfant à coopérer, stop les ordres. D'accord? Ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte. En quatrième chose, ce sont les injures hein, et l'humiliation, évidemment. Bon à rien, espèce d'idiote, etc. Évidemment, vous en doutez, ça ne va pas aider à la communication. Ça va juste générer un enfant qui va soit se renfermer sur lui-même, soit affronter s'il s'en sent capable ou fuir dans l'imaginaire. Enfin, dans tous les cas, ça ne l'aidera pas, vous pouvez en être certain. Donc, voilà le cinquième. Le sixième que j'avais recensé, excusez-moi, je prends mes notes, nier. D'accord? Si l'enfant essaye par plusieurs moyens de nous faire comprendre que, par exemple, il n'a pas, je ne sais pas, renversé le verre, dit non, 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 je ne veux rien savoir, je sais que c'est toi. D'accord? Donc là, on n'ouvre pas la communication, on ferme tout ça et ben, on empêche l'enfant d'exprimer ce qu'il a ressenti. Peut-être que effectivement c'est lui, peut-être, mais qu'il n'ose pas dire par peur en fait des réprimandes. Et dans ce cas-là, nous n'entendons pas ce message de la peur et nous n'apportons pas à notre enfant le réconfort dont il a besoin pour sortir de ce cercle. D'accord? Les conseils aussi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ça marche envers nos enfants, ça marche envers nos amis. Hein. Une amie qui vient nous dire oh là là, mon conjoint, vraiment, j'en ai ras-le-bol, il fait ci, il fait ça. Oh, mais franchement, tu devrais le quitter, il y en a d'autres, etc. Un de perdu, 10 heures trouvées. Les conseils ne vont pas l'aider. Elle a peut-être juste besoin de dire ah oui, des fois, ça se passe mal dans un couple, c'est difficile à vivre, je comprends, ça m'arrive aussi, etc. Donc, les conseils, ça n'ouvre pas la communication en général. Sauf si ils sont demandés. C'est-à-dire que si la personne nous partage un élément difficile de son quotidien et que nous dit à la fin de cette libération, elle nous demande et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que à ma place tu ferais? Et dans ce cas-là, c'est complètement différent. Hein, mais si le conseil est spontané et non demandé, il n'est en général pas très bénéfique. Les sarcasmes aussi, hein. Ah bah tu peux être fière de toi, bah t'es contente maintenant, bah t'avais qu'à écouter, etc. Bah évidemment, c'est dur pour la personne. Si par exemple, vous avez fait une expérience, au début de l'expérience, votre conjoint vous dit ça va pas marcher, et puis au final, vous avez essayé et ça n'a quand même pas marché, et
Est-ce que vous trouverez ça agréable de dire « je te l'avais dit, eh ben, tu peux être fier de toi, maintenant t'as qu'à réparer tes conneries, etc. » Donc les sarcasmes ne sont pas du tout efficaces pour une bonne communication. Faire la morale, hein, si tu ne manges pas de fruits et légumes, tu vas devenir gros, tu vas être malade, etc. Ça ne va pas du tout aider de faire la morale. Hein. Il est plus efficace de chercher ensemble, d'informer, plus efficace que la morale. Menacer aussi, hein, donc menacer c'est un peu le chantage, c'est de dire si tu ne finis pas ton assiette, tu n'auras pas de télévision. Ben ça, effectivement, l'enfant pourra finir son assiette, hein, mais pas parce qu'il a faim ou pas parce qu'il a compris qu'il était important de manger, juste parce qu'il a envie d'avoir la télévision. Donc menacer n'ouvre pas une communication non plus. L'environnement bruyant aussi, évidemment, l'environnement bruyant. Alors imaginez que vous parlez à votre conjoint et qu'il y a tous les enfants qui crient, etc. Et que pendant ce temps, vous lui dites que vous avez, je ne sais pas, passé une journée pourrie avec votre patron, que voilà, vous en avez marre, vous avez besoin de changer de métier, et qu'il n'y a pas de réponse de sa part, ben, pourquoi? Parce que ben, le message n'a pas forcément été reçu du fait de l'environnement bruyant. Il a peut-être entendu un mot sur deux. Pour pas vous blesser, il a dit d'accord, ce qui est déjà pas mal. Et puis au final, il n'y a pas eu de communication. Donc la qualité de l'environnement est très important. Évidemment, les obstacles sont aussi les écrans. Hein. Ça, c'est gros obstacle de notre société au niveau de la communication. Si je vous parle et que pendant ce temps, j'ai un ordinateur, bon, je n'ai pas de tablette, désolée pour faire la démo, mais j'ai un ordinateur, oui, non mais parle-moi, etc. Oui, c'est bon, j'ai entendu, d'accord, ok. Et puis, au final, je n'ai rien entendu. Le cerveau n'est pas du tout attentif à ce que la personne nous dit. On a peut-être entendu et encore, mais en tous les cas pas compris le message et pas en mesure de réagir en fonction des besoins de notre interlocuteur. Donc si on a besoin de communiquer un message à nos enfants, à notre conjoint, à nos amis, etc., nous créons un environnement favorable, calme, sans écran, sans distraction extérieure, avec un temps défini pour cette personne. Et puis, qu'est-ce que j'avais le dernier? Puis oui, il est bien sûr les étiquettes aussi. Hein. Ceux qui me suivent régulièrement en ont déjà entendu parler. Les étiquettes sont des qualificatifs qu'on attribue à une personne à partir d'un comportement d'un moment donné et qu'on met une généralité dessus. Alors, ça peut être les plus courants que j'entends, hein, c'est un enfant turbulent, hyperactif, voilà, de toute façon, tout ce qu'on va attribuer à une personne de façon, ça peut être pipelette, ça peut être timide, ça peut être curieux, etc. Même des fois, ça peut être un adjectif qu'on imagine positif, hein, comme cet enfant elle est sage. Alors moi j'ai une fille qui est très souvent posée, hein, comme enfant, qui a des facilités à se concentrer. Et du coup, souvent, j'entends dire Jeanne, elle est sage. Elle n'est pas sage, en fait. Elle est bien dans cet état de calme. Ce n'est pas pour ça qu'elle a pas ces moments bien dynamiques et voilà. Mais si on attribue un adjectif à quelqu'un à partir d'une situation, même si elle se répète 2 ou 3 fois, on enferme la personne dans ce comportement et on ne lui donne pas la possibilité d'être autrement. Ça marche avec nos conjoints aussi. Hein. Si on dit que notre conjoint est grincheux, si on dit que... avec tout le monde en fait, d'accord? Avec nos amis, si c'est une pipelette, etc. On va l'enfermer, on ne donne pas la possibilité de sortir de ce comportement. Donc voilà, tous les obstacles à la communication que j'avais envie de partager avec vous au travers de cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez conscient déjà de ces obstacles à la communication ou si effectivement vous n'en étiez pas encore conscient et que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir y faire plus attention. Si ça vous a plu, merci de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça permet qu'elle soit vue par plus de personnes. Pensez à vous abonner pour avoir accès à d'autres vidéos. Et puis, vous pouvez me rejoindre sur le blog, vous trouverez beaucoup d'articles qui vont vous aider dans votre quotidien de parent. Et notamment en lien avec cette vidéo, un article 17 astuces pour se faire obéir sans crier, qui a un gros succès sur le blog. Et voilà, donc vous pouvez m'en dire plus sur votre situation actuelle. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'à vos proches et je vous dis à très bientôt ici ou ailleurs. Bye bye.